Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et nous présenter votre secteur d'activité? Okay. Moi c'est Oumar Diallo, je suis du groupe Irimex. Le groupe Irimex c'est une structure aujourd'hui qui évolue dans la transformation de la biomasse en combustible, en biocombustible pour la cuisson propre. Donc aujourd'hui on est en train de travailler sur les tiges de coton aujourd'hui en les transformant en combustible, comme vous voyez ici, les briquettes combustibles. Donc, dont je vais vous présenter ces tableaux. Par exemple, quand vous voyez ici, la culture de coton pour la promotion de l'environnement au Mali. Ça va étonner les environnementalistes, mais en réalité, en récupérant que les tiges de cotonnier au Mali aujourd'hui, on peut les transformer en briquettes combustibles, en pellets, en charbon. Il y a au moins 3 millions de déchets chaque année brûlés dans les champs. On n'en fait rien du tout. En prenant même 2 millions de tonnes, on peut couvrir plus de 2600 hectares par an de forêt en utilisant ces produits à la place du bois. Comme vous voyez ici sur le tableau, 100 tonnes de briquettes utilisées correspond à 6 hectares de forêt protégée et à 130 tonnes de CO2 évitées. Et ces briquettes sont utilisées sur les industries. Comme vous voyez ici, vous avez les boulangeries, vous avez les huileries. Et aussi, on a des groupes électrogènes qui fonctionnent aussi avec les pellets. Comme vous le voyez ici, les fourneaux sont allumés avec ces briquettes pour la cuisson domestique. Et ce qui est intéressant ici, ça c'est le cycle de la transformation du champ au centre de collecte et au centre de pré-traitement. Après, à l'usine de fabrication, la consommation et après c'est le cendre qui retourne à la terre. Donc ça fait carrément le cycle. Et d'ici à ici, c'est-à-dire le champ et au centre de pré-traitement, on crée de l'emploi vert. C'est-à-dire en transformant 2 millions de tonnes de tiges, on crée ici 12 000 emplois verts. Donc vous voyez que c'est tout bénéfique. Et encore en achetant avec cette biomasse, avec les mondes paysans, on met par an au minimum 20 milliards de francs CFA par an. Donc économiquement viable. Okay. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, nous on est en train de se battre pour avoir les financements nécessaires, installer au moins 10 unités de production de 200 000 tonnes au Mali, en transformant uniquement les tiges de coton. Voilà c'est un peu ce qu'on fait. Et on a développé aussi des technologies pour utiliser ces briquettes combustibles et ces granulés. En faisant quoi? Ici, vous avez par exemple un petit fourneau qui utilise les granulés pour la cuisson propre. C'est des fourneaux de gazification qui ne produisent pas de fumée et le pouvoir calorifique est très élevé. Et ici, les briquettes comme ça, on a aussi inventé des technologies qu'on va vous présenter si vous voulez après, qui utilisent aussi ces briquettes. Et ici, on les transforme aussi en charbon, ces briquettes, en carbonisant, sans liant, et c'est le charbon qui est là, utilisable sur des technologies aussi très économiques, pour que ça soit vraiment économiquement viable pour les consommateurs. Et aujourd'hui, ces technologies, on va les produire industriellement pour que ça puisse être accessible à tous les Maliens. Voilà un peu ce que notre structure fait. D'accord. Merci. Merci. Maintenant, on voudrait vous demander, déjà nous sommes à la deuxième journée de cette semaine, organisée par MFC. Quelle est votre impression et quels sont les conseils que vous avez à lancer au niveau des autorités et même de la population? Ok, merci bien. Aujourd'hui, je suis beaucoup impressionné par la qualité du travail que Mali Force Center a fait aujourd'hui. C'est une toute première. Et vraiment, on veut que Mali Force Center continue sur ça pour au moins faire la promotion des technologies innovantes au Mali ici. Parce qu'il y a tellement de génies au Mali, mais il faut les faire connaître. Et aujourd'hui, ça, c'est des lieux où aujourd'hui, on peut connaître le talent des jeunes créateurs maliens.
Et par rapport à l'État, moi j'interpelle l'État pour aujourd'hui soutenir ces initiatives privées pour régler vraiment le problème crucial qui est là au Mali aujourd'hui. Si aujourd'hui il y a des problèmes au Mali, on a aujourd'hui des problèmes clés au Mali, la paix et aussi le sauvegarde de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, sans la paix, il n'y a pas d'économie, il n'y a rien du tout. Et sans l'environnement aussi, si notre environnement est dégradé à un certain niveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de culture. Parce que quand on va couper tous les arbres, il n'y aura pas de pluie. Et sans pluie, il n'y a pas de culture. Donc c'est la famine. Donc s'il y a deux problèmes majeurs aujourd'hui au Mali, ça c'est les deux problèmes majeurs qu'on doit régler, que l'État comprenne ça. Et aujourd'hui, Dieu merci, on a des solutions. Mais malheureusement, l'État ne suit pas. Sinon les solutions ne manquent pas. Ça c'est l'une des solutions aujourd'hui qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Okay. Donc il ne s'agit pas d'écrire sur le papier. Hein. Ça existe, c'est là déjà. On peut les toucher, on peut les voir. Et aujourd'hui, il y a des promoteurs qui sont engagés pour aujourd'hui vulgariser ces produits pour sauver notre environnement. Okay. Le Mali, aujourd'hui, on est à plus de 500 000 hectares de forêt chaque année déforestée. On est à 6 millions d'hectares, plus de 6 millions d'hectares de feux de brousse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la régénération naturelle n'est pas. Parce que tout ce qui veut pousser, le feu de brousse brûle tout. Et aujourd'hui, avec des initiatives comme ça, on peut éviter tout ça en faisant quoi? Quand tu vas dire aujourd'hui aux gens qui mettent le feu en brousse, non, ne mettez pas le feu, envoyez-nous ces déchets, ça va vous apporter quelque chose. On ne va jamais les brûler. Ça c'est très clair. Et donc il n'y aura pas de feu de brousse en fait. Et il y aura une régénération naturelle des forêts. Parce que comment on appelle, le reboisement, chaque année on fait du reboisement, en réalité hein, on fait du reboisement, mais tant qu'on ne suit pas, c'est comme si on n'a rien fait du tout. Tout à fait. Donc aujourd'hui et chaque jour, on est en train de couper le bois, on est en train de consommer, on est tous coupables, hein, honnêtement. Mais aujourd'hui, il y a les solutions. Et ça fait partie des solutions aujourd'hui. Et je veux vraiment que l'État prenne ça de bras de corps pour sauver notre forêt. Entendu. Merci.